Oui, bonjour, je m'appelle Christelle Comet. Je viens du sud de la France et je suis porte-parole des Mamans Louves. Eh bien, pour faire référence à l'instinct primaire de chaque mammifère existant sur cette terre. Et Maman Louve, pourquoi? Parce que tout simplement, on se sent animé par le même cri du cœur qui est celui de devoir protéger nos enfants quoi qu'il en coûte. Alors ce mouvement, c'est ni une association ni un collectif, c'est bien un mouvement de mamans, puisqu'on appartient aussi par ailleurs à d'autres collectifs qui n'ont pas manqué depuis un an de solliciter toutes les instances, parce qu'on se doutait bien et on voyait bien au fur et à mesure du temps que les enfants n'allaient pas bien et que toutes ces mesures en fait avaient des conséquences, puisqu'elles ne sont pas venues toutes en même temps, elles ne se sont pas bousculées il y a 15 jours au portillon. Ça fait des mois et des mois qu'on fait ces constats-là. Et on s'est dit, puisque nous ne sommes pas entendus, aujourd'hui, eh bien, quel recours il nous reste? Celui de la mère qui va porter la parole de son enfant et qui va demander des comptes en fait. Parce que pour ça, on a besoin d'être animé par quelque chose de fort. Et c'est nos enfants qui nous donnent ce courage de venir jusqu'ici pour solliciter le président de la République en lui-même. Alors en fait, il ne s'agit pas du nombre qui est représenté aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, on est des milliers à travers toute la France, également aussi à travers le monde. Là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est notre pays, c'est sûr. Mais si vous voulez, il faut arrêter de croire qu'on peut tous venir, parce qu'on a tous cette volonté d'être présents physiquement. Mais la présence, elle se fait aussi à travers l'accompagnement moral. Beaucoup n'ont pas pu se déplacer parce qu'il faut faire garder les enfants, parce que certaines travaillent, parce que certaines n'avaient pas les moyens, parce que certaines sont soignantes et qu'elles ont été suspendues. Et que, voilà, en fait, on est cette représentation de toutes les femmes de France. Certaines ont pu venir et on a eu cette joie de pouvoir le faire. Et celles qui sont là, elles portent toutes les voix de ces mamans. Observez les effets négatifs ou positifs. Il n'y en a pas de positifs. Mais en tout cas, les effets négatifs de ces mesures. Que ce soit le port du masque, par exemple, ça a été reconnu récemment par Gabriel Attal. Ce n'est pas anodin chez les enfants. Donc à partir de ce moment-là, le minimum qu'on aurait pu faire, parce qu'à situation inédite, mesure inédite, mais aussi ça doit demander une organisation derrière. Et cette organisation, elle n'a pas été. Il n'y a pas eu d'étude d'impact de réaliser. Donc on a attendu en fait qu'il arrive une catastrophe pour pouvoir être en mesure de faire reconnaître. Parce que nous avons sollicité aussi, on a fait plusieurs recours auprès du Conseil d'État. Et au nom de la crise sanitaire, nous n'avons rien obtenu. Et nos enfants n'ont jamais été replacés au cœur des préoccupations des Français. Alors que rien ne vaut le fait de nuire aux enfants. Il peut y avoir n'importe quoi, un cataclysme, vos enfants, vous les protégez en fait. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et on leur reproche aussi, face à ces constats, de ne pas mettre en place des mesures d'urgence. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'est les enfants. C'est pas seulement le sanitaire. On est tous concernés par la crise avec le Covid-19. Ok, mais les enfants, ça doit être notre priorité. On doit les protéger. C'est la population à protéger. Donc là, les mamans, les papas n'ont pas été consultés. On n'est pas venu nous dire, oh là là, on voit que là, ça va pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a eu une rupture de dialogue entre les établissements scolaires et les parents d'élèves. Et ça, c'est très problématique, donc il faut y remédier. Et désormais, nous pensons qu'il est temps d'arrêter tout simplement, de continuer dans l'échec et de revoir peut-être les positions en se disant, mais en fait quand on fait le bilan, il se passe quoi? Nos enfants, est-ce que ce sont, autant il y a un an en arrière, on pouvait penser ce sont des super contaminants. Alors, on va les stigmatiser. Déjà, même s'ils avaient été super contaminants, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'il y a un consensus là-dessus, mais moi je n'irai pas dans le scientifique. Moi je vais parler des enfants et je vais rester focalisée là-dessus. C'est vraiment l'aspect des conséquences. Et aujourd'hui, c'est simple. Peu importe qu'ils soient vecteurs, qu'ils ne soient pas vecteurs, on ne doit pas leur dépendra déjà de la réponse favorable ou non du président de la République. Voilà. Si on a besoin de faire d'autres rassemblements, ils se feront. Par contre, on s'est structuré également au niveau régional pour que, entre mamans, on puisse s'entraider, pour faire face à toutes les problématiques que les enfants rencontrent, notamment en milieu scolaire et désormais aussi dans le milieu sportif, parce qu'il faut le souligner, désormais nos enfants n'ont plus le droit d'aller pratiquer du sport sans passe sanitaire. Donc, on a des problèmes de partout.
sur tous les niveaux, activités extrascolaires, activités scolaires, sorties scolaires, des pressions qui continuent à être exercées sur les enfants avec le poids de la culpabilité et l'anxiété qui est reportée sur eux. Donc nous, ce qu'on demande à tous les adultes qui ont un rapport avec nos enfants, c'est de revenir à la raison, de se raisonner, d'être pragmatique et surtout bienveillant, de remettre de la bienveillance auprès de nos enfants. C'est la priorité de demain. C'est ce que j'expliquais à une de vos collègues. En fait, je ne crois pas qu'un président de la République qui est bienveillant et qui est le garant de l'intérêt de son peuple puisse refuser de recevoir des maires qui, aujourd'hui, font un constat qui n'est même pas sujet à débat. On ne pourra pas venir nous dire qu'on a tort parce que c'est officiel. Donc, je ne vois pas comment le président de la République peut refuser de nous recevoir lorsqu'il s'agit de l'intérêt de ses petits concitoyens dont il a la charge aussi. Nous, on en a la charge parentale. On a autorité parentale sur nos enfants et on doit faire les garde-fous. Maintenant, lui, il a la charge du bon fonctionnement de sa nation. Et quand les enfants vont mal, la nation va mal. Donc, je pense qu'il nous recevra. On fait tous ce même constat. Aujourd'hui, un jour on nous dit blanc, un jour on nous dit noir. Alors on veut bien, hein, je veux dire, quand c'est inédit, j'aimerais pas non plus être à la place d'un dirigeant de pays en pleine crise sanitaire, parce qu'il y a des décisions qu'on doit prendre sans qu'on ait forcément de recul ou en tout cas de vérité absolue. On peut se tromper. Maintenant, il est vrai, et vous avez raison, ça pose question. Ça pose question, pourquoi dans un gymnase à l'école oui, à l'extérieur non? Moi je n'ai pas la réponse. Mais ça c'est au président de la République et à ses ministres et tous ceux qui l'entourent de nous apporter ces réponses. Parce que ça va faire partie des sujets qui vont être établis pour le débat. J'en parlais tout à l'heure, effectivement vous avez raison. On a des centaines et des centaines de professionnels de la santé, de l'enfance, de l'orthophonie aussi. Hein. On a eu des orthophonistes, on a eu des psychologues, on a eu également, comme vous le disiez très bien, des pédiatres, des neuropsys qui ont tiré la sonnette d'alarme. Parce qu'en fait, c'est ce que je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous expliquais. En fait, on a balayé tous nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est reparti de zéro. C'est comme si on n'avait aucune connaissance du mode de fonctionnement de l'enfant et de sa psychologie. On a balayé tout ça parce qu'on s'est dit, hop, l'urgence et la priorité, c'est de rester focus sur obligation de moyens pour répondre à la gestion de crise sanitaire. Sauf que la gestion de crise sanitaire, elle passe par la gestion de tous les citoyens, dont les enfants. Et oui, les professionnels ont donné l'alerte et non, ils n'ont pas été entendus. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ça, c'est encore une fois, c'est ceux qui ont été sollicités qui devront répondre à ça. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils s'expliquent. Parce qu'on peut mettre, moi je veux dire, on peut faire preuve de tolérance. Bien sûr que c'est pas facile. Et bien sûr qu'on ne fait pas tout bien, comme je vous disais. Mais quand on sait qu'on fait mal, à un moment donné, on se doit d'agir et de corriger le tir. Pas un danger. Ils doivent l'entendre et déjà, donc le dialogue il passe aussi par là. Je pense que ce débat public qu'on arrivera à obtenir, ça c'est une certitude, fera qu'ils ouvriront les yeux pour beaucoup et ils arriveront à se rendre compte effectivement de ce qu'ils ont fait. On n'est pas là pour parler d'expérience personnelle, mais mon fils a entendu des choses terribles par rapport à cette situation. Et quand j'ai mis la directrice et la maîtresse face aux paroles qu'elle avait eues envers lui, elle a carrément eu les larmes aux yeux. Donc en fait, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Ils ont complètement perdu pied, en fait. Ils sont rentrés dans un monde où ils ont oublié leur rôle premier, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, ils croient vraiment que c'est la solution pour se protéger. Alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, je rejoins vraiment ce qu'elles ont dit, les filles. C'est important qu'on reste unis, c'est important qu'on reste soudés. Ça ne fait que de commencer. On a des belles aventures à vivre ensemble. Et j'espère que ça permettra d'instaurer, pour maintenant, et pour essayer de résoudre ces problématiques vis-à-vis de nos enfants, qu'on va tenir compte effectivement de notre avis. Vraiment, l'objectif, c'est d'apporter des solutions. Voilà. Dans le dialogue et de voir ce qui est possible de faire pour que, en fait, cet équilibre soit réinstauré, que ce monde ne soit plus à l'envers et que nos enfants puissent être traités comme ils le méritent, tout simplement. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à vivre. Même
si ça sera rapide, je l'espère, hein, je l'espère, et ben on aura d'autres aventures à vivre parce qu'il y a plein de choses à faire pour nos enfants. Et encore une fois, nos enfants doivent être replacés au centre de toutes les préoccupations et on fera tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Maman loup, 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 nos enfants, touchez pas à 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 nos enfants, touchez pas. Fais un live. Touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos enfants. Voici. Vous pouvez recommencer après parce que c'est génial. Ça vous dit que je vous lise la lettre? Oui. Attention, mais on se sent pas en paix. Et on mettra du blanc quand ce sera le paradis pour nos enfants. Aujourd'hui, on est en noir pour une chose. Expliquer à tout le monde notre tristesse de voir nos enfants souffrir. Et aussi, pour faire une petite référence, un petit clin d'œil à las Madres Locas en Argentine, qui elles ont commencé à 14 et qui ont fini par être des milliers sur la place de Mai en face de leur gouvernement. Alors on ne se compare pas à elles, mais elles sont des héroïnes. Ce sont des héros, ces femmes. Et elles doivent nous servir d'exemple, parce qu'elles ont réussi à obtenir le débat avec leur président. Et c'est ce qu'on va réussir à faire aussi. Alors je vous lis la lettre. Monsieur le Président, aujourd'hui, à quelques pas de l'Élysée, des centaines de mamans, représentantes de milliers d'autres, sont venues de toute la France pour vous manifester leurs craintes et leur désarroi. Cela fait plus d'1 an et demi que nous écrivons, sollicitons, rencontrons des recteurs, des préfets, des élus, des parlementaires. Leur discours est toujours le même. Ils suivent des directives qui viennent du gouvernement. C'est pourquoi... Tu peux m'aider parce que ça faut le tenir. C'est pourquoi nous nous adressons donc directement à vous aujourd'hui en tant que chef de l'État. Nous avons tous été impactés par la crise sanitaire, mais notre responsabilité à tous est de veiller à préserver les enfants et leur permettre de vivre et s'épanouir dans la sérénité, car ils sont la priorité. Nos enfants, nous les avons portés, nous les avons mis au monde, nous les avons veillés jour et nuit. Nous leur donnons chaque jour l'amour, le soin, l'éducation et nous mettons tout en œuvre pour leur apporter la joie et l'équilibre. Nous savons ce qui est bon pour eux. Or, nous n'avons pas été consultés
dans vos prises de décision qui ont eu des conséquences déterminantes sur leur vie. Nos enfants souffrent, Monsieur le Président. Il est grand temps de nous entendre. Nous vous demandons donc aujourd'hui solennellement une rencontre urgente. Nous sommes convaincus, on va mettre quand même une petite phrase de politesse, manipulatrice, nous sommes convaincus que vous entendrez notre appel et y répondrez favorablement. Sinon on reviendra. Nous sommes à votre disposition, sincèrement, parce que j'aime pas les formules de politesse à la con, donc sincèrement, les mamans louves. Et on n'a pas besoin de mettre de nom. Monsieur le Président sait aller sur les réseaux sociaux, il n'aura pas de mal à nous trouver.